Ce jeudi 26 juillet 2018, M6 diffusait le troisième épisode de Pékin Express 2018, la course infernale. Après l'élimination de Martin et Laetitia, les participants ont dû redoubler d'efforts pour rester dans la course. Pour cette troisième année, le thème choisi par Stéphane Rothenberg fut celui du romantisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'émotion était également au rendez-vous. En effet, les candidats ont rencontré un couple qui venait de fêter leurs 100 ans de mariage. Et pour fêter cet anniversaire hors du commun, les candidats ont eu une mission toute particulière. Il s'agissait de trouver un cadeau, le plus rapidement possible et tiré au sort. Ainsi, les binômes d'Oussama et Mehdi, les frères et de Maxime devaient récupérer 200 grammes de pâté de crevettes et une bouteille de vin de riz. Quant à Gabriel et Florian, ils ont dû trouver 5 kg de riz. Le duo commandité par Maurice ont cherché une poule vivante et les deux Estelle ont été chargés de trouver 3 bouteilles d'eau potable. Didier et Christina quant à eux ont dû réunir 5 bananes, un papaye, un durian et un ananas. Vous l'aurez compris, avec 1 euro par jour, pas évident de trouver toute cette nourriture immédiatement. Et ce n'est pas Maxime et Alizé qui vous diront le contraire. Comme à leur habitude, ils ont été les premiers à trouver le cadeau, mais se sont retrouvés dans une situation assez cocasse. En effet, le conducteur qui les avait amenés sur place, est reparti avec le sac mais reviendra par la suite. Après une course effrénée, ils ont dû ramer 8 km sur le fleuve Bataille-Grajuang. Et c'est finalement Gabriel et Florian, Maurice et Thierry ainsi que Maxime et Alizé qui ont fini par se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Pour cette épreuve, il fallait que l'un des binômes retienne une phrase en malais, ce dernier devait la répéter à son partenaire. Et ce partenaire finalement devait le répéter à un autre enfant. Si l'enfant répétait correctement la phrase de départ, il marquait un point. Si Florian et Gabriel et Alizé et Maxime sont restés au coude à coude, c'est finalement le premier binôme qui l'a remporté après une épreuve improvisée pour les départager. Le duo de novices est donc sûr de continuer la 4e étape de Pékin Express. Hormis Florian et Gabriel donc, les autres binômes ont vite repris l'aventure. Plus une minute à perdre, ils arrivent tous à repartir à bord de voiture sauf le couple Alizé et Maxime. À la halte d'après, interdiction de voiture, il restait aux équipes 3 manières de poursuivre la route. Les premiers arrivés avaient le choix entre un pick-up de 9 villageois à déposer à des endroits différents, un 4x4 en panne, dont il faut aller chercher l'essence à 30 minutes à pied, ou un camion au pneu crevé, qu'il faut changer. Oussama et Mehdi ont opté pour la deuxième option. Les duos de Didier et les Estelle pour la première, et finalement Alizé et Maxime ainsi que l'équipe de Florian, ont dû prendre la dernière option, par dépit. Finalement tous en route, ils arrêteront leur course pour se reposer, et ne reprendront que le lendemain. Alizé et Maxime en profiteront d'ailleurs pour faire une mise au point sur l'échec de ce départ jusqu'à même remettre en question leur participation à l'aventure. Le lendemain, les participants reprennent la course, et doivent arriver à Batunia. Au coude à coude avec Oussama et Mehdi, c'est finalement les pères et fils Maurice et Thierry, qui gagnent l'amulette de 10 000 €. Ils accèdent tout comme Florian et Gabriel à la 4e étape du voyage. Malgré leurs efforts, ce sont Maxime et Alizé qui terminent derniers. Ils décident alors d'affronter un autre duo de Parisiens, la patronne et son employé Christina et Didier pour une course en autostop. Si ces derniers l'emportent, Maxime et Alizé vont rester dans la course, car cette étape n'était finalement pas éliminatoire.